La Brigade Fantôme, également appelée Araignée, fait partie des groupes d'antagonistes les plus célèbres du shonen manga, Togashi ayant servi de source d'inspiration pour bon nombre d'auteurs venus après lui. La troupe regroupe des personnalités profondément différentes, allant d'individus sadiques et cruels à d'autres plus sensibles ou philosophes, fédérés par un chef charismatique, Kuroro Lucifer, voyant sa propre personne à travers le prisme constitué par son groupe d'amis. Parmi les membres de la brigade, certains ont été, au fil des chapitres et des années, davantage mis en avant par l'auteur, se faisant progressivement une place de choix dans la narration d'Hunter x Hunter, allant même jusqu'à atteindre un rôle parfois davantage moteur pour l'histoire que Kuroro lui-même. Salut à tous, c'est Avoc, bienvenue dans cette vidéo faisant suite à la fin du batch de 10 chapitres récemment terminé sur la guerre de succession. Le manga étant désormais en hiatus pour une durée indéterminée, je vous propose de revenir sur un format de vidéo plus classique pour moi que les reviews et d'analyser le personnage de Nobunaga Asama, numéro 1 de la Brigade Fantôme, selon moi un des personnages les plus intéressants de la brigade, qui a pu évoluer de la position d'antagoniste secondaire à celle d'élément essentiel dans le déroulement de l'arc actuel. L'un des membres fondateurs de la Brigade Fantôme, Nobunaga est né à Meteor City, une ville décharge dans laquelle aucune information administrative ne permet de recenser les habitants. Dans le flashback dédié à la brigade, il joue un rôle discret, supportant le groupe lors des séances de doublage, d'abord plutôt renfermé, puis s'impliquant davantage en se proposant de doubler le Ranger vert. On peut déjà alors deviner dans le trait de Togashi son appétence pour le combat, lorsque Kuroro imite le méchant et terrifie l'audience, il est le seul à ne pas avoir peur et esquisser un sourire. Lorsque Kuroro fait la découverte du corps de Sarasa, Nobunaga est anéanti et sans plus de détails concernant ses motivations, se décide à rejoindre la brigade, reconnaissant Kuroro comme chef. Il suit alors la brigade dans ses aventures au fil du temps, sa première apparition dans le manga se faisant au chapitre 71 au début de l'arc de Yorkshin City, où son caractère déterminé apparaît dès les premières cases lorsqu'il affronte Franklin, lorsque ce dernier sous-entend qu'Hisoka pourrait lui poser problème en combat. Nobunaga qui affirme d'ailleurs alors respecter la force d'Hisoka. On a alors deux éléments de personnalité caractérisant Nobunaga, le respect pour la force, les individus puissants en général, et une forte confiance dans ses propres capacités, se mettant facilement en colère lorsqu'elles sont mises en doute. Ses principaux faits d'armes par la suite seront la filature et la capture de Gon et Killua, leur surveillance en captivité et sa tentative de les faire rejoindre la brigade, et plus tard dans l'arc de Grid Island, la recherche d'un effaceur de naines pour libérer Kuroro du naine de Kurapika. Il développa dans sa vie un style de combat au sabre et apprit le nen, et on ne sait d'ailleurs pas exactement comment il l'a découvert. On apprend au chapitre 406 qu'il est capable de forger lui-même des sabres, renforcés par du nen, les équipant même d'un système permettant de les projeter contre ses adversaires à l'aide d'une chaîne, comme on l'a vu lors de sa confrontation avec Yokotani au chapitre 399. Il est donc ingénieux, doué de ses mains et capable de se montrer consciencieux avec les objets qu'il construit, ce qui peut sembler ne pas être le cas au premier abord lorsqu'il combat et de par sa personnalité. Dans l'arc du Black Whale, il joue un rôle de plus en plus important, laissant présager des événements majeurs dans lesquels il sera impliqué. Il a joué un rôle moteur dans l'élimination de Luini, les négociations avec les mafias et dans la recherche de la planque du clan Ei de Morena, duquel il a réussi à deviner les véritables objectifs. À la fin du chapitre 406, il laisse Sphinx et Phaeton poursuivre la recherche de la planque, tandis qu'il remonte seul dans les étages pour poursuivre sa recherche d'informations sur les membres du clan Ei. Comme pour la majorité des membres de la Brigade Fantôme, les pouvoirs et véritables capacités de Nobunaga comme son Hatsu sont mal connus, mais il est à n'en pas douter un excellent combattant et utilisateur de nen, Killua l'ayant comparé à vue d'œil à Hisoka en termes de puissance. Il n'y a pas de source directe dans le manga donnant la catégorie de nen de Nobunaga, mais l'exposition Puzzle de 2022-2023 à Tokyo consacrée à Togashi nous confirme qu'il est bel et bien du renforcement. Cela se reflète dans sa personnalité comme nous le verrons par la suite, mais aussi par son style de combat. Comme il l'explique lui-même, il est capable de renforcer son sabre avec son aura à l'aide du shu, lui donnant un N correspondant à la longueur de sa lame sur 360 degrés. Doué pour détecter la présence d'ennemis, il repère Killua en un clin d'œil, sait qu'il est suivi alors que ses poursuivants sont des membres de la brigade et donc des utilisateurs de Zetsu talentueux. Il a également décelé la présence de Kaluto Zoldyck et reconnu son potentiel dans l'arc de Grid Island. En termes de force physique pure, Nobunaga n'est classé que 9ème au bras de fer au sein de la brigade. Il compense toutefois cela par une grande agilité et endurance, et se montre surtout un maître dans l'art de la furtivité et de l'iaido, un art martial japonais basé sur l'action de dégainer un sabre le plus rapidement et le plus précisément possible en un seul geste. Cela fait de lui un adversaire particulièrement difficile à prendre de vitesse, et dangereux dans les endroits clos où il a montré toute sa puissance, que ce soit à Yorkshin lorsqu'il fut le geôlier de Gon et Killua, ou lorsqu'il élimina Luini sur le Black Whale.
Tout ceci fait de Nobunaga un combattant redoutable en combat à 1 contre 1, mais d'après les dires de Franklin au chapitre 93, c'est en équipe avec Uvogin, son principal partenaire de combat, qu'il était le plus efficace. On voit d'ailleurs alors que Nobunaga est également capable de se battre avec 2 sabres en même temps. Uvogin se montrait le plus fort lorsqu'il devait protéger quelqu'un, tandis que Nobunaga avait besoin de limites à ne pas franchir, d'objectifs à atteindre, comme pour contenir son esprit combatif et sa rage de vaincre. Cela peut sembler paradoxal au vu de la personnalité opposée des 2 personnages, mais la Brigade Fantôme elle-même est faite de contraintes et de paradoxes, et ses membres également. Attardons-nous sur la philosophie de vie et les valeurs de Nobunaga, et de ce que Togashi semble vouloir véhiculer à travers ce personnage. Le style vestimentaire de Nobunaga rappelle celui d'un samouraï, évoquant un homme aux valeurs nobles et guerrières. Son prénom lui-même est certainement une référence à Nobunaga Oda, un héros national japonais, chef militaire de renom et l'un des grands unificateurs du pays au XVIe siècle. On ne sait pas quand ni pourquoi Nobunaga a choisi un tel style, mais ses valeurs de respect, de la force et de dépassement de soi pourraient avoir guidé ses choix. On pourrait alors penser que Nobunaga pourrait être un adepte du Bushido, la voie du guerrier, code moral des samouraïs japonais. Ce code regroupe 7 grandes vertus principales: droiture, courage, bienveillance, politesse, sincérité, honneur et loyauté. Si certaines semblent correspondre au personnage, d'autres sont plus discutables, surtout si l'on considère les nombreux crimes commis par la Brigade Fantôme, tout du moins officiellement. Le pire crime vérifiable de Nobunaga a d'ailleurs sans doute été le meurtre brutal de Sukuhara dans l'arc de Yorkshin City, montrant qu'il pouvait être cruel. L'adhésion au Bushido est donc douteuse, en tout cas dans sa conception la plus large. Cela est d'ailleurs mentionné par Yokotani au chapitre 399, quand il explique être surpris par le fait que l'usage de projectiles par Nobunaga est contraire au code de déontologie des samouraïs. Comme souvent avec Togashi, les apparences sont donc trompeuses, et la moralité de Nobunaga s'avère grisée, comme pour beaucoup d'autres personnages. Une chose est certaine, c'est qu'il fait preuve d'un grand esprit tactique, étant capable de déterminer rapidement les véritables objectifs de la famille Heili, et dispose d'une manière générale d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, étant capable par exemple de percevoir un potentiel en Gon et en lui proposant de rejoindre la brigade, même s'il a tendance à rapidement oublier les choses. Feitan lui reproche d'ailleurs d'avoir tendance à admirer un peu trop ses adversaires. Cette volonté de recruter Gon au sein de la troupe est particulièrement intéressante, car au-delà de toute considération purement technique de la part de Nobunaga et de l'intérêt qu'une telle recrue pourrait avoir pour le collectif, il semble en réalité plutôt répondre à un besoin personnel, celui de maîtriser une émotion qui selon moi le caractérise particulièrement, la nostalgie ou peut-être même la mélancolie. La mort de Sarasa l'ayant bien évidemment profondément marqué, Nobunaga a pu se décider à embrasser la voie du combattant, en l'occurrence en servant Kuroro, prêt à affronter n'importe qui se dresserait en travers de sa route. Par son côté parfois détendu et amusant, curieux également, Nobunaga peut parfois trancher avec son sérieux habituel et avec les autres membres de la brigade. Tout le ramène d'une certaine manière à son passé à Meteor City. Le potentiel qu'il voit en Gon, l'âme joviale au grand cœur, lui rappelle Uvogin dont il sent la mort certaine. Uvo était le membre dont il se sentait le plus proche, et sa mort a causé en lui une rupture, le poussant à faire son deuil par la recherche d'un membre avec une personnalité similaire pour le remplacer et combattre à ses côtés. Malgré cela, on ne le voit pas directement prendre part au Requiem, il semble davantage focalisé sur une idée de vengeance personnelle contre Kurapika. Il est également intéressant de noter qu'au chapitre 395, c'est bien Nobunaga que Togashi utilise pour déclencher le flashback de la brigade. Nobunaga qui compare alors les valeurs du clan Ei avec celles de son propre groupe, mentionnant un passé dans lequel lui et les autres se battaient sur la base de leur colère et de leur désespoir. Nobunaga est donc un être profondément affecté et hanté par son passé, dont la vie est tentée elle-même de fantômes le motivant à se battre et aller au bout de ses objectifs. Objectifs qui, au vu des derniers chapitres, semblent de plus en plus rentrer en contradiction avec ceux de Kuroro. Maintenant que nous y voyons un peu plus clair dans la psychologie de Nobunaga, on peut se demander quel sort Togashi lui réserve dans la suite de l'histoire. Il est évident qu'il devient un personnage de plus en plus déterminant dans les rapports entre la mafia et la brigade. Au fil des chapitres, on voit un Nobunaga perspicace et de plus en plus ouvert à des alliances diverses, ce qui s'illustre notamment par sa relation de respect mutuel avec Inrig dans sa quête de se débarrasser du clan Ei. Inrig qui d'ailleurs, suite à l'assassinat de Lynch par Bonolenov, risque de devenir un adversaire de taille pour lui et le reste de la brigade. Nobunaga reste bien sûr fidèle avant tout à Kuroro et à la brigade, mais plusieurs indices tentent à montrer une divergence de plus en plus profonde entre eux. En effet, il perçoit davantage de points communs entre sa philosophie et celle du clan Ei, basée sur la camaraderie, leur passé d'humains rejetés au banc de la société et leur familiarité avec le chaos. Il y a donc une forme de justice et d'ouverture d'esprit chez Nobunaga.
On peut revenir également sur la notion d'unification évoquée précédemment, car au-delà d'appartenir à un groupe qu'est la Brigade Fantôme, Nobunaga se montre de plus en plus influent dans la guerre de succession de Kakin, royaume qui, rappelons-le, vise par cette guerre à étendre son influence en unifiant des organisations rivales telles la mafia ou d'autres états. Il pourrait donc servir de liant entre les différentes parties présentes sur le navire. À présent isolé sur le navire après avoir quitté Finks et Feitan, il va devoir continuer à mener l'enquête sur le clan Ei, et en même temps sur Hisoka, qu'il ne porte on le sait pas dans son cœur, le voyant comme un traître. Il avait d'une certaine manière bien prévu les choses à Yorkshin en tentant de s'attaquer à lui, en ayant été empêché par Kuroro. Nobunaga déteste la trahison et la tromperie, il est possible qu'au vu du changement brutal de Kuroro, allant de pair avec son obsession vengeresse de tuer Hisoka, le fasse diverger des objectifs du chef et le pousse à s'en éloigner pour suivre son propre code. Nobunaga risque d'être une des araignées les plus coriaces à éliminer, mais aussi voué à un destin sans doute tragique, que ce soit contre Hisoka, les autres membres de la brigade qui finiraient par exploser, ou dans un affrontement final contre Kurapika, qui serait pour lui un combat pour son ami mort et contre lui-même. La mort de Nobunaga serait ainsi le symbole de la fin plus globale de l'araignée, ou tout du moins de celui qui emporte encore les souvenirs les plus purs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, en attendant portez-vous bien, salut à tous.